C'est une sorte d'organisation assez archaïque qui, je pense, il faudrait pouvoir remettre en cause. Et donc, il y a d'abord un principe de rotation géographique. Le monde est divisé en 6 grandes régions. Et l'idée, c'est que chaque année, ça soit une région du monde qui se mette d'accord. Alors, une fois que la région est désignée, ce sont les pays de la région qui doivent se mettre d'accord entre eux sur un candidat. Et honnêtement, c'est une négociation de coulisses. Aujourd'hui, quand vous organisez n'importe quel événement, une Coupe du Monde, de football, des Jeux Olympiques, vous devez présenter un dossier de candidature très lourd, il y a des visites d'un jury, vous devez payer des pots de vin au jury, etc. pour obtenir l'organisation. Pour les COP, rien de tout ça. C'est une sorte de négociation. Pas de pot de vin pour les COP. C'est une sorte de négociation en coulisses. Et ici, très clairement, c'était le tour de l'Europe de l'Est et de l'Asie centrale, qui constituent encore une région en tant que telle. Vous voyez que ces régions ont été définies avant la fin de la guerre froide. D'habitude, c'est la Pologne qui organise les COP lorsque c'est le tour de cette région. Sauf que guerre en Ukraine oblige, la Russie a mis son veto à la Pologne. Du coup, la Bulgarie s'est portée candidate, mais la Russie a également mis son veto à tout pays européen. L'Europe a accepté le diktat de la Russie, ce qu'à mon avis elle n'aurait pas dû faire. Il restait donc assez peu de pays. Il restait l'Azerbaïdjan qui cherche évidemment à attirer des événements internationaux et à redorer en quelque sorte son image de cette manière. Et comme l'Azerbaïdjan était en conflit dans le Haut-Karabakh avec l'Arménie, l'Arménie s'est également portée candidate. Et donc, pendant très longtemps, les pays de la région ne parvenaient pas à se décider entre les deux pays et ne voulaient pas non plus s'immiscer dans le conflit. Et il était décidé l'an dernier qu'en échange d'un cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh, l'Arménie retirait sa candidature et laissait donc l'Azerbaïdjan organiser tout seul cette COP sur le climat. C'est l'Arménie qui organisera la prochaine COP sur la biodiversité, parce que c'est exactement le même système, que là encore, l'Arménie et l'Azerbaïdjan étaient candidats à l'organisation de la prochaine COP sur la biodiversité, et là on a voté, et c'est l'Arménie qui l'a emporté. Donc voilà comment sont désignés les pays hôtes des COP, mais je crois que globalement ça envoie un très mauvais signal à l'opinion, et qu'il faudrait pouvoir se pencher sérieusement sur une autre procédure de sélection du pays hôte, même si, je pense que c'est important de le dire aussi aux téléspectateurs, ce n'est pas le pays hôte qui décide du résultat de la COP, bien entendu. Non, mais on imagine, par exemple, dans le cas de la COP28, des pays comme les Émirats arabes unis, le fait d'accueillir une COP, c'est peut-être aussi une façon pour eux de faire davantage peser leurs exigences, leurs intérêts par rapport aux énergies fossiles. Bien entendu. Le pays hôte a une certaine forme d'influence sur le cours des négociations. Si vous voulez, c'est comme l'arbitre d'un match de football. Il peut avoir une certaine influence sur le cours du jeu, accorder plus ou moins de temps additionnel, siffler ou pas un penalty. Mais par contre, c'est pas l'arbitre qui met les buts. C'est exactement pareil avec le pays hôte de la COP, qui peut influer sur le cours des négociations, mettre l'accent sur tel ou tel point, être plus ou moins proactif dans la conduite des débats, mais par contre, ce n'est pas le pays hôte qui décide à la fin, c'est l'ensemble des quelques 200 pays représentés.